Bonjour, nous sommes le lundi 6 mai 2024 et nous allons parler de sevrant et de fusillade. Oui, puisque en moins de 48 heures, 3 personnes sont déjà mortes. 3 morts par balle en moins de 48 heures à Sevran. C'est navrant. Ce que l'on sait de ces fusillades. 2 hommes ont été tués par balle en pleine rue dimanche 5 mai 2024 à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Une fusillade qui a eu lieu moins de 48 heures après des tirs qui avaient fait un mort et plusieurs blessés dans la même ville. Ce que l'on sait de ces fusillades sur probable fond de trafic de stupéfiants. Et plus besoin d'avoir des news des États-Unis, on a ce qu'il faut de ce côté de l'Atlantique. 3 morts par balle en moins de 48 heures à Sevran. Ce que l'on sait de ces fusillades. 2 hommes ont été tués par balle en pleine rue dimanche 5 mai 2024, à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Une fusillade qui a eu lieu moins de 48 heures après des tirs qui avaient fait un mort et plusieurs blessés dans la même ville. Ce que l'on sait de ces fusillades sur probable fond de trafic de stupéfiants. 2 hommes ont été tués par balle en pleine rue dimanche à Sevran, moins de 48 heures après une fusillade qui avait fait un mort et plusieurs blessés dans la même ville de Seine-Saint-Denis, des faits attribués par les autorités à la criminalité liée au trafic de drogue. Ce que l'on sait de l'affaire. Là, ils ont retrouvé sur place 25 douilles de 7,68, c'est-à-dire le calibre pour les Kalachnikov. Les Kalachnikov sont assez bon marché puisqu'on peut trouver pour quelques centaines d'euros, genre dans les 400. Après, les munitions, évidemment, ça douille. Hein. C'est comme avec les imprimantes. 2 hommes tués en pleine rue dimanche soir. Les 2 hommes ont été tués vers 18 heures, allée des Lilas, dans le quartier Mont-Selepont-Blanc, à Sevran. Ils étaient âgés de 35 et 31 ans, selon le préfet de police Laurent Nunez, et étaient connus pour violence et trafic de stupéfiants. Bon, ça, c'est les jeunes dans les 15-18 ans, ils se font tuer par couteau, et d'autres qui ont plus de 25 ans, c'est par balle. On a de bonnes raisons de penser que les faits de ce soir ne sont pas complètement étrangers au trafic de stupéfiants, a ajouté le préfet lors d'un point presse dans le commissariat de Sevran. Peu après les faits, 2 corps gisaient à terre sous des draps blancs, au pied de la maison de quartier Edmond Michelet, près d'un parc avec des jeux pour enfants, a constaté une journaliste de l'AFP. Un paravent a été installé pour masquer les corps et les lieux, sécurisés par de la rubalise jaune. 2 unités de force mobile ont été envoyées sur place, a précisé une source policière. Le ou les suspects des homicides ont pris la fuite, selon une autre source policière. D'un autre côté, ça permet d'éliminer les criminels, puisqu'ils s'entretuent, vu que c'est des gangs rivaux. Et en même temps, quand il y a des victimes innocentes, bien évidemment, c'est autre chose. Mais c'est pas à cette vitesse-là que ça va diminuer. Avec 2 morts ou 3 morts par-ci par-là. Et on peut se rendre compte que leur projet de place nette XXL, ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a même rien changé finalement. Une première fusillade mortelle vendredi, à 2 km de là. Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme de 28 ans avait été tué et 4 autres blessés lors d'une fusillade dans la cité des Baudottes, quartier emblématique de cette ville de 52 000 habitants située à 25 km au nord-est de Paris. 3 autres blessés par balle s'étaient également présentés à l'hôpital plus tard dans la nuit, l'un d'eux repartant avant d'être examiné. Vendredi, la fusillade s'est produite vers 23h45 quand 2 personnes sont arrivées sur un parking à bord d'une Peugeot 5008. Le passager est sorti du véhicule puis a tiré à plusieurs reprises avant de prendre la fuite, a indiqué une source policière. Bon, on peut se rendre compte que c'est pas qu'à Marseille, même si cette ville fait plutôt, on va dire, fantasmer dans la criminalité. La criminalité touche toutes les villes, toutes les grandes villes de plus de 20, 25 000, 30 000 habitants. Et ça, c'est un peu partout en France. Sur place, 25 douilles de 7,62, un calibre notamment utilisé pour les armes de type Kalachnikov, avaient été retrouvées. À ce stade, il faut être extrêmement prudent sur le lien entre ces 2 affaires, a néanmoins insisté le préfet Nunez, rappelant qu'un autre homicide avait aussi eu lieu à Aulnay-sous-Bois, la commune voisine, quelques jours plus tôt.
opération antidrogue à Sevran. Après Marseille, Sevran avait fait l'objet d'une opération antidrogue, place NetXXL, le 25 mars dans l'objectif de porter un coup d'arrêt au trafic. Dans cette ville... Et donc, comme on peut le voir, le 25 mars, c'était il y a, on va dire, 6 semaines. 5-6 semaines. Donc c'est plus de la com et de la mise en scène qu'autre chose. C'est leur plan de Place Net XXL où ils avaient arrêté quelques centaines de personnes, avaient capturé, on va dire, quelques dizaines de kilos par-ci par-là de stupéfiants, mais sans plus. En fait, c'est du travail banal qu'ils ont estampillé Place Net XXL. Le point de deal de la cité Rougemont avait été éradiqué, a indiqué samedi la préfecture de police. Évidemment, on a conscience que quand on fait ça, on déstabilise le trafic, on crée des convoitises et parfois il y a des affrontements pour récupérer des territoires, a ajouté dimanche Laurent Nunez. Mais on va quand même continuer, a-t-il ajouté. Il y a encore beaucoup de batailles à gagner, mais la lutte contre le trafic de stupéfiants est une guerre qui est loin d'être perdue, a-t-il encore dit. Oui, bah déjà il faut se prendre le mal à la racine et combattre ça, les narcotrafiquants, surtout en Amérique du Sud et en Afrique du Nord, qui sont en premier l'Amérique du Sud, les lieux de production, l'Afrique du Nord avec le Maroc, les plaques tournantes qui alimentent toute l'Europe, ou une bonne partie de l'Europe. La drogue, une économie de mort qui pourrit nos villes. Samedi, plusieurs unités de forces mobiles, dont la CRS 8, unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines, avaient été envoyées samedi dans le secteur en renfort. Une enquête avait été ouverte pour homicide volontaire en bande organisée et tentative d'homicide volontaire en bande organisée, a indiqué le parquet de Bobigny. Elle a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne, tout comme l'enquête relative à la seconde fusillade. Dans un communiqué publié samedi, le maire DVG de la ville, Stéphane Blanchet, a dénoncé un déchaînement inouï de violence qu'il attribue à l'argent sale de l'économie de la drogue, une économie de mort qui pourrit nos villes. Un total de 315 faits d'homicide ou tentatives d'homicide liés au trafic de stupéfiants ont été comptabilisés en France entre janvier et novembre 2023 en zone police, soit une hausse de 57% sur un an, selon la police nationale. Oui, 315 faits d'homicide ou tentatives d'homicide sur janvier à novembre 2023, ça fait un peu un homicide par jour, même plus qu'un homicide par jour. Et donc une augmentation de 57% en un an. Qu'est-ce que ça va être avec les JO et après les JO? Surtout que le contrôle de l'immigration clandestine n'est pas fait. Il n'y a justement pas de contrôle. Et quand on voit par exemple des clandestins ou des illégaux à Paris, genre à Stalingrad, ou Stalingrad comme ils appellent ça, on voit des dizaines, voire des centaines d'illégaux totalement défoncés sous l'emprise de crack ou d'héroïne. Bah, le pays est en train de se transformer il est déjà en bonne partie, mais ce sera un dépotoir, une poubelle. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.